Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous emmène avec moi alors que je prépare mon bullet journal de saison pour l'hiver 2022-2023. Donc décembre, janvier et février. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu comment je mets en place mes pages saisonnières, comment je les choisis, ce que j'en fais, pour vous donner une idée de pourquoi je divise mon bullet journal par saison et comment je m'en sers, si jamais ça peut vous apporter de l'inspiration pour votre propre organisation, vos propres carnets, votre propre vie simple et sereine. Donc là, la première chose qui est un petit peu mon plaisir à chaque fois, c'est de choisir le carnet et de choisir un petit peu le thème de couleur. Donc on va passer au-dessus du bureau et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, la première étape, c'est de choisir quel carnet je vais utiliser et j'en ai toujours 3-4 d'avance, notamment parce que, donc là il y a deux marques, il y a Archer & Olive et Notebook Therapy, et c'est des choses que je commande en ligne aux États-Unis et en Chine, et donc du coup en général j'en achète 2-3 d'un coup pour en avoir d'avance, de manière à déjà avoir du choix pour pouvoir que ça colle avec ma palette de couleurs, je vais y venir, et ensuite pour limiter les frais de port du coup si j'en commande plusieurs d'un coup. Alors Archer & Olive, les frais de port ont bien explosé depuis 2022 là, donc ça fait un moment que j'en ai pas commandé, mais je viens de passer une commande Notebook Therapy pour l'année 2023, là j'en ai commandé 3 nouveaux. Donc j'en ai présélectionné 3 qui pourraient coller en termes de couleurs etc. pour l'hiver. Et je me suis choisi des couleurs pour la saison à partir de cette tasse là. Je trouve que les couleurs vont vachement bien ensemble. Elle vient de chez Atelier Tribu Rouge, qui est une céramiste française que j'ai trouvée sur Etsy. Vous voyez, une espèce de vert un peu gris-vert, un peu comme ça. J'ai trouvé un feutre qui correspond. Il y a un bleu un peu doux, pareil, je trouve un feutre qui correspond. Et un marron rouge profond, pareil, je trouve un feutre qui correspond. Donc je me suis dit que j'allais m'inspirer de ça. Et du coup, ce sera autour de ces 3 couleurs principales que je vais faire mon bullet journal. Ensuite, l'étape suivante constitue à décider ce que je vais mettre comme page pour la saison. Et donc je reprends mon bullet journal de la saison précédente, donc celui de l'automne. Je vais regarder quelles pages saisonnières j'ai faites et lesquelles j'ai effectivement utilisées. Ça me permet de réajuster en fonction de ce que j'ai effectivement utilisé, ce que j'ai pas utilisé du tout, ce que je me suis dit qu'il aurait pu être cool d'utiliser en plus par exemple. Donc je vais commencer par mettre un petit peu tout ça en place. Et ensuite, je passerai à la création des pages de la saison. Donc ensuite vient l'autre partie de la mise en place saisonnière que j'adore, qui consiste à sélectionner le reste de la papeterie créative en accord avec le thème. Donc là le thème ça va être l'hiver, etc. Les plaisirs d'hiver, le cocon, le cosy. Et en accord avec le thème de couleur que je me suis choisi. Donc il y a tout ce qui est washi tape, tout ce qui est tampon que vous voyez là, avec les encres colorées qui vont avec les tampons. Il y a également toutes les planches de stickers, donc celles que j'ai rassemblées au fil des années auprès de différents créateurs, différents artistes, et ma propre collection hiver féerique
qui est actuellement en vente jusqu'au 28 novembre 2022 si vous écoutez cette vidéo au moment de sa publication, que je vais utiliser pour la mise en page de ces 3 mois. À garder en tête, j'ai beaucoup de papeterie créative là parce que je l'ai accumulé au fil d'une quinzaine d'années. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'avoir autant de choses différentes pour vous amuser avec votre bullet journal et vous amuser à créer avec cette papeterie créative. Vous pouvez le faire avec 2-3 feutres, quelques planches de stickers, 1 ou 2 tampons, ça suffit largement. Un petit mot sur la palette de couleurs et comment je l'ai décidée. Donc j'ai les fameuses 3 couleurs principales dont je vous avais parlé, que j'ai choisies en étant inspirée par l'une de mes tasses artisanales. Ça fait un petit trio sympa. Et j'ai choisi de créer autour une sorte de palette complémentaire pour avoir au fil du carnet différentes couleurs, vous voyez, qui se ressemblent. Différentes sortes de stylos aussi, donc certains qui sont des feutres et d'autres qui sont des stylos avec lesquels je vais pouvoir écrire des titres, écrire des listes de tâches, des choses comme ça, vous voyez. Et tout ça, je le prépare à l'avance de manière... Celui-là, par exemple, il est un peu festif, du coup, je me disais que c'était cool pour la partie fête de fin d'année. Et après, j'ai une gamme de neutres, en fait. Donc, vous voyez, un gris très très clair. Alors là, il n'est pas blanc, le papier, du coup, ça se voit pratiquement pas, mais sur du papier blanc, ça se voit mieux. Et puis des gammes de gris et de beige en fait, et de marron. En fait une gamme de couleurs de neutres chaudes. Et en fait ces couleurs-là, c'est des couleurs suffisamment neutres pour qu'elles viennent pas entrer en compétition avec la palette principale. Et en même temps ça me permet d'avoir des couleurs supplémentaires pour mettre en page les pages de bullet journal, pour faire preuve un petit peu de créativité, etc. Donc ce que je fais, c'est que je rassemble tout dans un seul endroit. Et ça va m'accompagner pendant ces 3 prochains mois. Et après, sur décembre, janvier, février, j'aurai d'autres couleurs, une couleur d'accent par saison, par mois que je vais ajouter pour mon bon plaisir. Et puis je me laisse le droit de changer d'avis, évidemment. Mais l'avantage de rassembler tout ça, vous avez vu, j'ai aussi rassemblé des tampons, des washi tape. J'adore là ceux qui sont bleus comme ça, ils sont trop beaux. C'est quelque chose qui va rester en fait avec moi pour les 3 prochains mois et qui va me permettre de faire preuve de créativité en ayant déjà des couleurs et un thème unis. Du coup, j'ai pas besoin de réfléchir à quelle couleur prendre ou quel tampon prendre. J'ai déjà fait une présélection et ça rend beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide derrière les mises en page mensuelles, hebdomadaires et même quotidiennes. Comme ça prend 5 minutes, c'est vite réglé et ça me permet d'avoir un moment de créativité avec ma petite papeterie créative qui est vraiment, vraiment chouette et qui est plus simple et plus rapide. Donc maintenant qu'on a tout ça, eh bien je vais venir mettre en page les 5 doubles pages, là, les 8 pages plus la page de garde pour la saison d'hiver 2022. Et puis je vais vous expliquer en voix off les pages que j'installe et pourquoi je les installe. Et puis ça va vous donner un aperçu visuel en même temps de comment j'utilise toute cette papeterie créative pour rendre le truc un petit peu plus joli. Et notamment avec ma propre collection que je suis ravie d'utiliser. La collection hiver féerique de Café aux Étoiles que j'avais trop hâte de pouvoir utiliser dans mon propre carnet. Ça va être trop chouette. C'est parti. Alors la première double page que je mets en place, c'est la page de garde qui n'a pas d'autre fonction que l'esthétique. Pour me faire plaisir, pour moi c'est important que mon bullet journal soit joli pour avoir plaisir à l'utiliser au quotidien ensuite quand je l'organise. Donc là le carnet il fait 160 grammes par mètre carré, donc je pourrais très bien peindre une aquarelle, mais je préfère utiliser des cartes postales. Là en l'occurrence une des cartes de la collection hiver féerique, parce que ça me permet d'y passer moins de temps d'un côté, et de l'autre côté de quand même m'amuser avec les textures, les matières, les couleurs,
entre les stickers, entre les washi tape, les tampons, les feutres de différentes couleurs, etc. Donc là vous avez vu que j'ai utilisé un poème que j'ai mis sur la gauche, un petit haïku, il y a des petits haïkus sur toutes les planches de stickers des collections de Café-Lité. Ensuite, la suivante double page, c'est une sorte de résumé de la saison en termes d'imaginaire intérieur et en termes de priorité de projet. Donc sur la page de gauche, il y a l'intention et puis un focus de vie et un focus créatif. C'est un peu comme un rappel de ce sur quoi je souhaite porter mon attention et du genre de vie que je souhaite mener pour cette prochaine saison. Et c'est quelque chose que je retourne regarder régulièrement quand je fais mes petits bilans hebdomadaires, mensuels, pour me rappeler un petit peu de avec quelle intention, avec quel état d'esprit je rentre dans la saison. Et vous voyez, là j'ai sorti plusieurs sortes d'adhésifs pour tester avant de coller. Ce que je trouve le plus pertinent, le plus joli, ça aussi c'est quelque chose que je trouve agréable et créatif en fait, de venir tester les mises en page et trouver celle que je trouve la plus esthétique. Et donc la page de droite, c'est la page des priorités de la saison, où là on est plus dans de l'organisation de projets si vous voulez. Ça va être les priorités en termes de projets créatifs que j'ai envie de mettre en place, les collaborations sur lesquelles j'ai des dates limites pour m'en rappeler, ce genre de choses là. Donc je divise la page en 3 tiers, un tiers par mois, et puis je vais venir ensuite mettre les petites bullet points pour chaque mois. Donc en général il y a 3-4 priorités pour chaque mois de la saison, et ça me permet de vérifier que ce que j'ai envie de faire c'est bien tenable sur une saison, sur 3 mois. Vous voyez, de diviser l'objectif trimestriel en 3 phases, 3 mois, et ça me permet tout de suite de voir si j'en mets trop, si je m'en mets trop pour la saison. Et puis ça permet de me focaliser sur ce que j'ai vraiment envie de mettre en priorité. Ça m'oblige à faire cet exercice d'organisation sereine, de vraiment sélectionner des priorités vers lesquelles je souhaite placer mon temps, mon énergie et mon attention. Ensuite, les 2 doubles pages suivantes, eh bien, c'est un détail de ce focus-là. Donc les 2 doubles pages précédentes, c'est plus la vue d'ensemble à laquelle je me réfère régulièrement. Et cette double page-là, je vais détailler un petit peu ce que contient chacune de ces priorités, chacun de ces focus. Donc avec à gauche le focus créatif, donc là ça va être, je sais pas moi, les romans en cours, les collections d'aquarelles en cours, ce genre de choses. Et le focus projet, en l'occurrence pour moi en ce moment, c'est surtout Café aux étoiles qui est ma maison d'édition. Donc ça va être les projets plus professionnels liés à la maison d'édition. Là pour l'hiver, le focus ça va être d'apprendre à mettre en page et imprimer des livres papier, puisque je compte sortir au début du printemps prochain la fameuse collection Café-Lité avec les e-books et les papiers et les livres publiés de fiction. Donc ça va être le focus projet de l'hiver. Voilà. Ensuite, la double page suivante. Donc vous me voyez utiliser des washi tape, des scotch décoratifs, et tester encore des adhésifs pour faire une présentation un petit peu jolie de la page. Et ça c'est une page qui est purement slow, savoureuse, pour me rappeler de ralentir et pour me rappeler de profiter des plaisirs de saison, puisque du coup sur la page de gauche je vais remplir petit à petit les fruits et légumes de saison, la végétation de la saison. Donc en hiver c'est pas tellement des fleurs, parce qu'il n'y a pas tellement de fleurs en hiver, mais ça va être quelles plantes font des baies par exemple, peut-être quels champignons, je sais pas, on va voir au fur et à mesure de l'hiver. Et en fait ça me permet d'observer quand je suis en train de faire des balades par exemple, et après ça peut me servir d'inspiration si je veux écrire des haïkus de saison, si je veux faire des choses pour le projet 24 saisons, ce genre de choses là. Et sur la page de droite, les moments de l'hiver, donc ça veut dire des passages du temps, des instants, des rencontres, des images, des paysages qui m'ont marqué dans l'hiver. Et par exemple le soir quand je reviens, que j'ai vécu un moment marquant, je vais ouvrir le bullet journal à cette page là et je vais noter le moment. Et ça c'est plus pour les archives, déjà pour prendre le temps de les observer, de les apprécier. Et ensuite pour l'archive, quand je vais relire la liste, ça va me faire comme une collection d'images de ma saison, avec les choses dont j'ai envie de me souvenir de la saison. Donc ça c'est un petit peu le côté journal de bord de ma vie pour plus tard, que je pourrais regarder avec un petit peu de nostalgie peut-être. Donc ensuite cette double page là, c'est une double page qui est vraiment spécifique à la saison hivernale, puisque ça fait partie de l'introspection
annuel en fait, de fin d'année, de début d'année, où j'ai voulu résumer un petit peu dans mon bullet journal. Ça c'est des choses que je vais copier également dans mon carnet de vie. On en reparlera de mon carnet de vie. J'ai terminé celui de 2021-2022 là cette année et je vais commencer celui de 2023 en janvier, donc on en reparlera. Et je voulais aussi le mettre dans le bullet journal saisonnier, pareil pour des raisons de... Déjà pour m'en souvenir, pour que dans les 3 prochains mois je puisse compléter et relire cette liste. Et puis ensuite pour avoir un souvenir de ah bah tiens, début 2023 c'était ça ce que j'avais en tête en ce moment, c'était ça, de ça dont j'étais fière à ce moment-là de ma vie. Je trouve que c'est vraiment cool. J'imagine peut-être un jour mes enfants ou ma famille tomberont sur mes bullet journals et se diront ah là là c'est cool, Florie en 2023 elle avait telle et telle résolution. Voilà, donc ça une double page qui n'apparaît que dans le bullet journal d'hiver et pas pour les autres saisons. Et ensuite, la dernière double page du bullet journal de cette année que j'ai voulu mettre, j'étais inspirée en fait par ce gros sticker là de boisson chaude qui vient de chez Caro Arevalo, qui est une artiste. Je suis abonnée en fait à son Patreon et tous les mois je reçois une carte postale et un gros sticker comme ça. Et là sur le sticker il y a marqué, je sais plus ce qu'il y a marqué dessus, mais c'est un message de gratitude, de profiter des jolies choses de la vie. Et ça m'a donné envie de créer une double page de gratitude, donc avec le joli sticker à gauche et à droite, je vais pouvoir remplir au fur et à mesure du trimestre une liste de choses, de moments, de personnes, de rencontres, d'expériences, de découvertes pour lesquelles je ressens de la gratitude. Et ça c'est un très bon exercice en fait pour cultiver la satisfaction de notre vie telle qu'elle est et cultiver le sens de avoir assez et un peu contrebalancer la société de consommation qui essaie de nous maintenir dans un sentiment d'insatisfaction perpétuelle, vous voyez. Voilà donc la mise en page du bullet journal d'hiver 2022-2023 avec la papeterie créative que je me suis sélectionnée. On est encore en novembre au moment où je filme cette vidéo, donc dès qu'on arrivera sur le dernier week-end de novembre, j'installerai les pages du mois de décembre. Et ce carnet-là contiendra donc 3 mois de bullet journal, décembre, janvier et février. J'espère que cette vidéo vous a été utile, vous a inspiré pour vos prochains bullet journals. En attendant, merci infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!